Bonjour chers camarades, j'interviens pour Secours Rouge Marseille. Je voulais apporter notre contribution notamment sur les modalités de la lutte des classes aujourd'hui et d'une répression multiforme, même au-delà de la répression. On voulait intervenir sur 3 points précis. L'islamophobie d'État, la question des législations antiterroristes et de leur usage dans la France actuelle, dans le centre impérialiste qu'est la France, et puis la criminalisation des jeunes des quartiers populaires. Et pour ce qui concerne l'islamophobie d'État, il nous semble que c'est devenu une sorte de drapeau consensuel, un point idéologique d'unité de large fraction de la bourgeoisie qui essaye de faire une mobilisation réactionnaire des masses en rassemblant au maximum contre les masses dites musulmanes en France, ou considérées comme telles. Et cette tactique, elle est devenue plus qu'une tactique, parce qu'elle est aujourd'hui au cœur, comme on le sait, de ce qui a été un conseil de défense le 20 mai. Ça veut dire un conseil de défense, c'est considéré comme une question stratégique du point de vue de la bourgeoisie et de ses institutions, notamment donc de quoi il était question dans ce conseil de défense, du danger que représenterait la tendance des frères musulmans et les différentes formes que prendrait son intervention dans des associations, des commerces, etc. Donc dans la vie sociale en réalité du pays. Et là, on est passé d'un discours sur le séparatisme à un discours sur l'entrisme, mais il s'agit à chaque fois de présenter une partie de la population, en réalité majoritairement des prolétaires, et donc c'est une question qui concerne en fait le prolétariat, une partie du prolétariat comme étant une anti-France, comme étant comme ne faisant pas partie du peuple. De la même manière qu'on peut opposer les producteurs qui seraient les bons Français et la bonne partie des masses populaires au reste qui seraient des assistés de l'État social. Eh bien, dans le discours de la fascisation actuelle, qui est une façon de mener des politiques de type fasciste à l'intérieur des institutions démocratiques, dans cette fascisation, l'utilisation de l'islamophobie d'État est aujourd'hui absolument massive et on ne peut pas échapper à cette situation qu'une grande partie, une partie en tout cas non négligeable du prolétariat tel qu'il est aujourd'hui en France, est attaqué dans ses droits de base et est désigné à la vindicte, est désigné comme une partie non légitime du pays. Donc ça se fait au nom d'une vision évidemment culturaliste et ethniciste de la nation. Mais ce qui compte avant tout pour nous, c'est qu'il n'est pas possible aujourd'hui de mener une lutte au sein du prolétariat pour son autonomie politique, si on ne mène pas aussi une lutte contre l'islamophobie d'État, si on ne participe pas aux mobilisations, même si dans notre intervention, il faut que les perspectives qu'on en donne n'ont rien à voir avec la défense la défense simplement du culte ou d'un débat ou de droits démocratiques, mais il faut les lier à une perspective révolutionnaire. Et donc ça, c'est quelque chose pour nous qui est crucial aujourd'hui, sur lequel on doit avoir une réflexion commune. Il y a aussi la question de la législation antiterroriste. Alors cette législation, elle est en France une législation qui existe depuis de très nombreuses années, mais qui a complètement changé de nature. Elle a été créée, la législation antiterroriste, depuis de très nombreuses années en réalité. Il y a eu d'abord en fait des lois en 1936 contre les ligues fascistes, et elles se sont retournées ces lois par y compris un certain nombre de ses promoteurs, puisque en 1939 on interdit le Parti communiste français à l'aide de ces mêmes lois. Donc la particularité déjà de la législation antiterroriste, c'est son élargissement permanent des cibles. Et donc la question qui se pose aussi en France depuis les années 80, avec les affaires Georges Abdallah, avec les procès contre action directe, mais après 2015, avec une législation beaucoup plus renforcée jusqu'à la loi de sécurité globale, c'est une extension progressive de toutes les cibles de l'antiterrorisme. En 2015, il n'a pas fallu attendre un mois pour que les cibles deviennent les éco-terroristes qui se mobilisaient contre la COP 21. Donc la législation antiterroriste aujourd'hui en France, elle est aussi liée à ce que je disais en premier point sur l'islamophobie d'État, puisqu'il s'agit de criminaliser un certain nombre de positions qui, notamment la solidarité avec la question palestinienne, avec la cause palestinienne, et donc dans qui aujourd'hui est poursuivie en particulier pour apologie de terrorisme. Et donc la question de la lutte contre les lois antiterroristes, c'est une question qui concerne en fait l'ensemble des luttes
de classe aujourd'hui et pas simplement la partie la plus avancée, c'est-à-dire les avant-gardes révolutionnaires qui étaient souvent les cibles privilégiées de l'antiterrorisme. Aujourd'hui, il y a une extension absolument gigantesque en fait et immense de cette appellation de terrorisme et d'antiterrorisme. Donc on a aussi quelque chose à mener autour de cette question. La lutte de classe aujourd'hui, elle est de plus en plus désignée comme quelque chose de criminel, même dans ses formes les plus classiques, les plus traditionnelles. Et tout point politique qui irait vers un antagonisme est de plus en plus désigné comme du terrorisme. Donc on a assumé cette contradiction, cette tension. Et un dernier point que je voudrais aborder, c'est celui qui concerne donc la criminalisation des quartiers populaires, en particulier de la frange de la jeunesse. Il y a une loi qui est passée, la loi Attal, qui va nier en fait l'excuse de minorité pour pouvoir juger les mineurs à la manière des majeurs, qui comporte un certain nombre de mesures diverses. Et dans ces mesures, elles suivent en réalité non pas une logique qui est liée à la délinquance ou même au narcotrafic, mais elles suivent une logique, on peut retracer l'historique de cette loi. Elle est née suite aux émeutes liées à la mort de Naël à Nanterre. Et donc c'est suite aux mobilisations contre un crime policier que la réponse aujourd'hui apportée par une majorité de la bourgeoisie, c'est de criminaliser la jeunesse et de rendre responsables les parents des différents délits qu'on pourrait reprocher aux jeunes des milieux populaires. Donc on a ces trois situations et ces trois points qui nous semblent aujourd'hui faire système, parce qu'il s'agit à chaque fois de s'en prendre à la partie la plus précarisée de la classe ouvrière.